Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va voir la première guidance du mois de février. Enfin, on arrive en février. Donc guidance du mardi 1er février. J'ai un peu changé ma façon de faire. Je vous explique. Cette vidéo va se diviser en 4 parties. Première partie, les signes de feu, à savoir les béliers, les lions et les sagittaires. Deuxième partie, les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Ensuite, les signes d'air, gémeaux, balance et verseau. Et pour finir, les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. Dans chaque partie, on va faire un tirage général, un tirage pro et un tirage amoureux avec des conseils pour chaque signe, ok? N'hésitez pas à aller voir, je vous mets le timer dans la barre d'infos, je vous rappelle les signes et les éléments. Et voilà, donc je vous rappelle évidemment comme d'hab que ce sont des guidances générales, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, j'essaie de réduire au maximum, je peux pas vous faire un horoscope tous les jours des 12 signes, c'est pas possible. C'est trop, c'est trop. Donc là, réduit à 4, je trouve ça pas mal. Vous me dites ce que vous en pensez, n'hésitez pas. J'ai plutôt des très bons retours. N'hésitez pas, vraiment. Si ça vous va, dites-le. Si ça vous va pas, dites-le aussi. On est là pour trouver un juste équilibre. Je vous rappelle du coup que c'est général, on pense qu'il vibre. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, on se retrouve sur letarotdemalou.com évidemment. Et on commence avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. On va aller voir votre tirage général pour cette journée du mardi 1er février. On va aller voir déjà l'énergie qui domine cette journée pour vous les amis. Elle est là. Roi de bâton, il y a une forme de maîtrise. On sait ce qu'on veut, on sait où on va. Il y a aussi une forme de détermination. Les bâtons, c'est les feux, hein. C'est le feu, c'est vous les amis. On est au bon endroit. Là, il y en a beaucoup trop. Beaucoup trop. Mais on garde celle-là. En atout, on a le cavalier de denier. On prend son temps. On sait pourquoi on avance. On sait ce qu'on va chercher. Vous êtes peut-être lancé dans une sorte de croisade, entre guillemets, qui demande de l'endurance. Vous en avez complètement conscience et vous êtes OK avec ça. Quel est votre défi, les amis, de la journée? Il y en a deux. OK, on a la grande prêtresse et l'as de denier. Évitez de vous couper de vos intuitions. Hein, parce que vous avez des intuitions qui sont très bonnes, qui sont très fortes. Les bâtons, c'est le feu, mais c'est aussi évidemment l'âme, la passion, notre feu intérieur. Et on vous demande de ne pas vous couper de celui-ci, vraiment de l'écouter. Vous avez une voie qui est tracée. Je vais éternuer. Merci. Vous avez une voie qui est tracée, vous la suivez, mais n'hésitez pas à écouter parce qu'il y a des synchronicités et à être trop buté sur un objectif. On risque de ne pas les voir, ces synchronicités, les amis, c'est ça. Donc, c'est soyez attentifs. Qu'est-ce qu'on a en réussite? On a les amoureux. Vous allez réussir à allier les émotions, la passion et ce qu'il y a dans la matière. Vous êtes déterminé à aller vers quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais vous y allez. Oui, et là, on a le chariot. Vous avancez et vous glanez au fur et à mesure des idées et des synchronicités. Voilà les signes de feu, le défi pour vous, hein, c'est ne vous fermez pas aux synchronicités. On va aller voir le professionnel pour vous les amis, les béliers et les lions et les sagittaires. On dit que vous êtes dans l'observation au niveau professionnel. Ouais, vous avez un désir, c'est peut-être cette quête, hein, vous êtes en quête d'un changement professionnel, vous observez, on a envie. L'atout, c'est... ce qui vous anime, c'est aussi votre atout évidemment, un côté chaleureux, un côté bienveillant, un côté maternel, un côté familial. Vous avez besoin que ça marche, vous avez besoin que tout le monde s'entende, vous avez envie d'être raccord avec tout ça. Le défi, le challenge, qu'est-ce que c'est au niveau professionnel les amis? Ne soyez pas trop dur, on a toujours cette observation là qui ressort, c'est ok, mais il y a un moment, il va falloir peut-être passer à l'action, tout simplement, hein? Se sortir les doigts, comme on dit chez Malou. Vous avez besoin de donner, attention à ne pas trop en attendre non plus. Quelle est la réussite au niveau professionnel? Ben, on a encore les amoureux, le choix. C'est fou, hein? J'ai l'impression que vous arrivez à un tournant. Alors, le mois de février de cette année est très particulier. Je vais peut-être d'ailleurs faire une guidance, un live. Ouais, c'est dit, je vais faire un live. Il y a un gros portail, il y a beaucoup de changements qui arrivent. Et vous, c'est ça. Et là, on a l'as de bâton. On en revient au bâton. Et on a l'as de cœur. Vous commencez très fort, les amis, ce mois de février. C'est je choisis une nouvelle direction. Je choisis ma direction. Voilà. On va aller voir les conseils. On commence avec nos amis béliers et l'oracle des énergies
divine. Allez, les béliers, qu'est-ce qu'on a? Hop, vous êtes là. Remédier à vos erreurs. Il y a des choses à corriger, vous en avez conscience. Alors, je vous avoue que j'aime pas trop le mot erreur. Hein, on est en spiritualité. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que les commencements ou des expériences, évidemment. Il y a des choses, vous culpabilisez peut-être. Vous allez certainement être confronté aux mêmes erreurs, entre guillemets. On vous demande d'être attentif et de ne pas refaire la même chose. Les lions, qu'est-ce qu'on a? Faites toutes choses avec modération. Oui, le lion est passionné, ça on le sait très bien. Donc c'est peut-être calmez-vous, changez vos ardeurs et acceptez parfois des aléas. Hein, c'est ce qu'on m'envoie. Les sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Exprimez votre joie. Pour tout le monde, on a exprimez-vous, soyez-vous, assumez qui vous êtes les amis. Ça, on aime. On va aller voir au niveau de la mode pour cette journée du 1er février 2022. Le mois de février, de toute façon, c'est le meilleur. Mon anniversaire, c'est le 6. Je vais le dire dans chaque vidéo. Le 6 février, Malou a 33 ans. L'âge du Christ. Allez. Les signes de feu, au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on a pour vous? On y va, on y va. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Qu'est-ce qu'on a? On nous parle de bonheur. On a envie de bonheur. On a l'âme sœur, magnifique. La ruse, le choix. On va se positionner sur ce qu'on désire en amour. C'est bon ça. Il y a des avertissements, des alertes. Hein, il y a des trucs qui vont pas. Hein. Vous le savez, c'est là depuis un petit moment. Et en fait, les amis, on vous dit, il est peut-être temps de s'en occuper. D'arrêter de faire, pardon, comme si ça n'existait pas. Peut-être de crever l'abcès, de résoudre un doute. On vous demande de passer à l'action. On vous demande de passer à l'action pour amener plus de chaleur. Moi, j'ai une bonne énergie en amour. C'est plutôt très bon, très positif. Mais il y a quelque chose, ça fait bien trop longtemps que ça tourne là comme une épée de Damoclès. On vous dit, il va peut-être falloir s'en occuper. On a le choix, hein. Les amoureux sont sortis sur le général et le pro. Il y a des positionnements à voir. C'est complètement possible que vous les ayez sur ce... À mon avis, on est sur le courant février. Pourtant, j'ai fait les guidances de février. Là, je suis pas d'accord, les guides. Vous donnez le ton pour février, là, les signes de feu. Allez, on va aller voir au niveau de l'amour. Au cas par cas, signe par signe. On va aller voir, pour commencer, les béliers. Allez, les béliers, un petit message d'amour. On a les plaisirs simples. Revenez à l'essentiel, à ce qui vous fait du bien, à vos amis aussi, beaucoup. Sortez boire une bière avec vos potes. C'est la carte numéro 6, ça parle de relationnel, de joie, de plaisir, de... Allez, instant présent les béliers. Instant présent et réglez aussi ce problème-là. Il y a un truc qui ne va pas et vous allez le régler en étant dans l'ici et maintenant peut-être. Allez, les lions, il y a une carte qui est partie beaucoup trop loin. Les lions nous parlent de déjà vu. Eh ben, je vous l'ai dit là au début, il y a un truc là qui se répète là. C'est ça qu'il va falloir rectifier. Il y a quelque chose que vous l'avez déjà vu, en vrai. Un sentiment que vous avez déjà éprouvé et quand ça va tomber, vous allez vous dire « Ah mais je connais ». Est-ce que vous allez réussir à réagir autrement? C'est ça la question. Et les sagittaires, on a l'invitation, les nouvelles, l'amour. C'est beau les sagittaires. C'est tout doux. Il y a plus de légèreté. Il y a peut-être des retrouvailles avec quelqu'un. Oui, on a la visite. Hein. Quelqu'un, vous ne vous y attendiez pas. Quelqu'un qui vous manque, qui revient dans les parages. Eh bien, écoutez, c'est superbe. Merci, les signes de feu. On continue, du coup, avec les signes de terre. On reprend. Hein, ce sont les taureaux, les vierges et les capricornes. J'espère que vous allez bien, les amis. On range ce petit bazar et on se concentre sur vous. Allez, on respire un grand coup. Je l'ai annoncé aux autres. Il n'y a pas de raison que je ne vous l'annonce pas. Je pense que je vais faire un live. On va faire un live sur la lune et le mois de février qui est bourré de portails. Il faut que je m'organise. Ça va arriver très vite. Demain, en fait. Donc, voilà. Il y aura un live sur le tarot de Malou. On est content. Allez, taureau, vierge et capricorne pour ce 1er février. On va voir ce que ça donne, les amis. Au niveau général, pour commencer,
Ah, vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé, vous savez ce que vous voulez, vous allez aller vite. On nous parle de force aussi, de mettre toute sa force dans quelque chose. En atout, on a la 7 de denier, vous êtes patient. Vous savez que ça va prendre du temps, par contre ça nécessite de l'endurance. Vous avez planté des graines, vous avez arrosé votre plante, maintenant on attend que ça pousse. Et vous laissez faire. Le challenge, on a la 10 de coupe. En réussite, on a la force. Moi, ce que j'ai, c'est que tout le monde n'est peut-être pas d'accord avec ce que vous faites, ce que vous mettez en place. Ouais, il y a eu un nouveau départ. Vous avez pris des décisions. J'ai l'impression qu'autour de vous, il y a des gens qui sont en train de ruser pour vous faire changer de direction, changer d'avis. Vous vous sentez trahi. On ira voir ça au niveau du relationnel et de l'amour, mais vous vous sentez peut-être trahi. Vous lâchez prise sur quelque chose. Tout le monde ne comprend pas. En tout cas, vous êtes vraiment déterminés, les signes de terre. Et moi, ce que j'ai, c'est que vous pouvez vous faire confiance. On a la lune et le soleil. Vous avez beaucoup travaillé vos peurs. Et là, ça va commencer à devenir clair et limpide. Il y a des gens qui n'ont pas encore compris ce que vous étiez en train de faire, mais c'est pas grave. Vous savez très bien ce que vous faites et pourquoi. Donc, on reste focus, on reste dans sa lancée, les amis. On va aller voir les signes de terre, le professionnel pour cette journée. Qu'est-ce qu'on a, les amis? Ce Light Tarot est en bout de vie. Bout de vie, là. Il faut que je m'en rachète un. J'en ai deux, mais je les ai tellement utilisés. Allez, on y va, les signes de terre. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Énergie principale au boulot, la réussite. Bon, on est pas mal, superbe. Tout vous réussit, c'est boulevard. Pour moi, on me dit réponse positive aussi. Mes guides m'envoient. En atout, on a le pendu. Vous avez regardé la situation sous un autre angle. Vous avez lâché prise sur des choses qui peuvent vous tracasser. Et là, c'est un gros boulot. Bravo, vous pouvez vous féliciter, les amis. Parce que du coup, les énergies sont beaucoup plus fluides. En challenge, on a l'équilibre. Vous êtes en train de vous chercher encore et c'est pas encore ça. Et le monde. J'ai l'impression que certains ont changé une façon de faire. Vous avez peut-être quitté un emploi. Peut-être que vous y pensez. Vous êtes déterminé, vous êtes sûr de vous, mais il y a toujours cet entourage qui va essayer de vous déstabiliser. Écoutez-vous, les amis. En réussite, on a les peurs qui s'envolent. On se libère de peur. On a la pensée éclairée. En dos de deck, on a la tour sur la 3 de denier. Vous allez vraiment, il y a des changements drastiques qui arrivent au niveau professionnel, les signes de terre. Tout le monde n'est pas OK avec vous. Moi, je vois des gens qui essaient de vous sortir de ça, mais vous tenez le cap. Voilà ce que j'ai. On va aller voir les conseils des énergies divines, oracles, des énergies divines, les amis, pour chacun d'entre vous. Allez, on va aller voir pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? On a évité de juger. Oui, c'est pas parce que les autres sont pas d'accord avec vous et vous jugent que vous êtes obligé de faire la même chose. Pour les vierges, libérez votre créativité. Vous avez un énorme potentiel, faites-vous confiance. Et pour les capricornes, soyez fidèles à vos engagements. Et vos engagements, ils sont vis-à-vis de vous et pas d'autres personnes. On a commencé à explorer en dos de deck. Sortez de votre zone de confort. Faites-vous confiance. Vraiment, c'est très important. On va aller voir, j'aime beaucoup. J'aime votre guidance, les signes de terre. On va aller voir au niveau de l'amour, du relationnel. Le truc là qui coince, il y a des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues. Et... je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont taper sur votre corne sensible en fait. Allez, on a les échanges. L'ancrage, la famille, ouais, qui ressort. Est-ce que c'est positif ou pas? Ben, plutôt pas mal. On a la magie, l'amitié sincère. Vous allez peut-être trouver en quelqu'un une oreille attentive. Oui, quelqu'un avec qui vous allez vous sentir bien. On est peut-être dans le relationnel, tout simplement, pas forcément l'amour. Quelqu'un avec qui vous allez vous sentir bien. Vous ne vous attendiez pas à ce soutien. Il y a une belle évolution de relation. On a le printemps et le temps. On a peut-être aussi une relation kinky, charnelle, qui peut évoluer en couple pour certains. Vous êtes surpris par cette personne. Oh, j'ai l'âme sœur, grande connexion. Vous êtes surpris par cette personne. Vous ne vous attendiez pas à une
Pour moi, j'ai le mot oreille attentive qui me vient, enfin l'expression. C'est quelqu'un qui est là pour vous et vous ne vous y attendiez pas. Il y a une évolution de la relation. Il y a un nouveau départ pour plutôt du long terme. On nous parle de grande connexion. Cette personne vous apporte beaucoup de bien. On a de la guérison, du soleil, un renouveau. Ça vous fait du bien. J'ai l'impression que vous vivez un moment, là, j'ai la crise et l'été, c'est quelqu'un va venir apporter du soleil dans ce bazar ambiant. Et on a un homme. Alors, soit c'est un homme, soit c'est vous qui ressortez, mais et c'est quelqu'un qui peut être Balance, Scorpion ou Sagittaire. Vous prenez, si ça vibre, hein. Mais c'est comme ça que ça sort là pour moi. Allez les amis, on continue. On va aller voir. On va aller voir un message pour les taureaux, pour l'amour. Allez. Un petit complément pour nos amis taureaux. Allez, les taureaux. Transformation. Faites-vous confiance, vous êtes en train de level up, de glow up. Faites-vous confiance en amour aussi. Vous avez des bons ressentis, on m'envoie. Les vierges, on parle de communication qui se remettent en marche. On va parler. C'est ça, ce bien-être. On va retrouver quelqu'un qui nous fait du bien, qui nous a manqué. C'est ce que je ressens. Les capricornes, on nous parle de passion. On est surpris par une personne. On se laisse surprendre aussi. Ça, c'est beau. Et j'ai le coup de foudre, le coup de cœur, le coup d'amour en dos de deck. C'est marrant, hein. Et j'ai le chasseur derrière. C'est les mêmes cartes, mais elles ne se ressemblent pas du tout. C'est pas du tout la même énergie. Et en fait, on passe de la chasse au coup d'amour. Certains peuvent être surpris d'un crush, on m'envoie. Hein. Une petite histoire de fesses, ouais, qui peut se transformer en... C'est soit on arrête, soit on est amoureux. Mais il y a des belles évolutions, là, les signes de terre pour ce 1er février. J'aime beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ce passage surtout. Je vous fais des bisous les signes de terre et on va continuer avec les signes d'air évidemment. Et on range tout ça. Coucou les signes d'air, les gémeaux, les balances et les verseaux. J'espère que vous allez bien. Je l'ai dit aux autres, donc je vous le dis à vous. On se retrouve demain pour un live sur la chaîne sur les énergies là, de février qui bousculent. Et voilà, je ne sais pas encore à quelle heure je vais m'en occuper là, après avoir fait la vidéo. Donc demain, 1er février, on va faire un live avec Malou. Voilà, allez les amis, les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On va aller voir comment va se goupiller cette journée pour vous, ce 1er février. Allez, 1er février, on y va. Énergie principale, superbe. La 6 de denier, on parle d'échange, de partage, de communication, de choses qui se remettent en place. Tout est fluide. En atout, on a le jugement. Vous avez posé les choses. Il y a un éveil de conscience. Il y a des compréhensions qui viennent de votre part. On dit que vous lâchez prise aussi sur des situations. Vous ramenez de la fluidité dans les énergies, dans les échanges. En challenge, on a l'impératrice. Alors, soit vous êtes dans le contrôle des émotions des autres, soit on a... ouais, j'ai un attachement au passé. On n'arrive pas à lâcher prise, les amis. Oui, il y a un gros blocage là. Il y a un gros blocage par rapport au passé. Il va peut-être falloir le laisser de côté ponctuellement. Hein. Attention à ne pas être trop dur avec vous et avec les autres. En réussite, on a la réunion, la réunification. On est bien. Alors, on ira voir au niveau de l'amour. C'est possible que vous ayez des nouvelles de quelqu'un du passé. Attention à ne pas rentrer dans un contrôle. Hein. Ne cherchez pas à contrôler. Là, ce qu'on m'envoie, c'est laisser faire. Prenez de la hauteur. Si c'est exactement, si c'est ça qui arrive, le retour d'une personne, là j'ai quand même les amoureux et le magicien, il y a quelqu'un qui va revenir, on vous teste. Hein. Il y a un nouveau départ, c'est est-ce que vous allez prendre ça comme nouveau ou pas? C'est-à-dire, est-ce que vous allez oser changer votre comportement ou pas? Et là, on a un gros comportement qui peut être très néfaste, qui est je contrôle en tenant la personne par amour. Il peut y avoir une sorte de dépendance affective, de charme aussi, de séduction un peu malsaine. Donc, attention à ça. Pour moi, ouais, retour de quelqu'un, il y a du gros test, les gars. Gros test, les signes d'air. On va aller voir au niveau du travail. Hein. Professionnel, on ira voir l'amour après, en détail. Professionnel, on nous parle d'une dualité. Vous vous posez des questions. En atout, vous avez pris le temps de réfléchir sur ce qui vous faisait du bien. Il y a des rectifications là qui arrivent, hein, des changements. On a encore du 2 là, 2. Le jugement, c'est le 20.
On arrive en février. Ça, vous allez rechercher votre équilibre, là, les signes d'air. Vous allez chercher votre équilibre. Vous êtes très déstabilisés. Il y a un changement là. Vous avez envie de changer des choses. Alors, à la fois, il y a des synchronicités, mais attention à bien les comprendre. C'est ce que mes guides m'envoient parce que oh, c'est fou. Des fois, c'est comme si on les comprenait dans un sens inverse. Là, il y a eu un moment de pause, de repli, de réflexion. Pour moi, ça va beaucoup bouger au niveau professionnel, mais on va vous demander de faire des ajustements. Sinon, vous allez beaucoup travailler. Et presque les journées ne seront pas assez longues. Hein. C'est le message qu'on m'envoie. Allez, qu'est-ce qu'on a en challenge pour les signes d'air au niveau pro pour ce mardi 1er février? La ruse, la 7 d'épée. Ouais. Et il y a beaucoup d'épées, les gars. 1, 2, 3. Alors là, on a des coupes de l'amour. Une envie d'amour. Et là, on a l'air. Là, on vous retrouve, les gars. On vous retrouve. Attention, la ruse. Hein. Pourquoi vous allez ruser? Par rapport à... il y a un choix à faire. Vous n'arrivez pas à vous positionner. J'ai l'impression, là, les signes d'air, vous allez vouloir tout faire à la fois. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Les journées ne font que 24 heures. Et il faut dormir en plus. Et manger aussi. On vous demande c'est pas d'appuyer sur le frein, vous l'avez déjà fait, mais de réajuster. Vraiment, il y a des choses à stopper. Accepter de stopper quelque chose. Peut-être que je vais devoir arrêter les vidéos YouTube, on ne sait pas. Ouh. Allez. Ben, la réussite. On en a trop là, mais ça nous parlait d'équilibre. Allez, si ça doit ressortir, ça ressortira. La réussite des signes d'air au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de coupe, on aime beaucoup. Il y a une énergie très... Ouh, et l'union encore. Il y a beaucoup d'amour là, les gars. Vous êtes léger dans le travail. Vous arrivez à vous délester de quelque chose. Vous arrivez à écouter votre cœur. Peut-être à lâcher un côté financier pour certains d'entre vous. Les signes d'air. En tout cas, on nous parle de signature de partenariat. Donc, vous voyez, on a quand même en énergie une dualité, un positionnement à avoir. Et on a la 2 de coupe, il y a un partenariat envisageable. Vous n'êtes pas sûr, on va vous proposer un truc, vous n'êtes pas sûr. Mais finalement, vous allez l'accepter parce que c'est quelque chose de nouveau, parce que c'est léger. Et c'est un peu votre job, c'est d'accepter la légèreté. Et c'est plutôt très beau. Allez, on va aller voir les conseils et après on ira voir l'amour. On va tirer un conseil pour nos amis les Gémeaux, pour commencer. Allez, les Gémeaux, ben, soyez fidèles à vos engagements. Et les Gémeaux, les engagements, c'est vous. Vis-à-vis de vous, qu'est-ce que vous avez d'autre? Voyez le bon côté des choses. J'ai l'impression que, en suivant vos engagements vis-à-vis de vous, vous risquez de vous mettre d'autres personnes à dos, mais c'est pas grave. Écoutez-vous, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Balances, comme conseil pour cette journée? Soyez patient et prêtez attention. Alors là, on nous parle des synchronicités. Observez les synchronicités, laissez faire. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Laissez les énergies se remettre en place et soyez attentifs. Hein, c'est important. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, écoutez, on en a eu 2. Ouvrez-vous à l'amour et le déclic. Il y a une belle compréhension pour les Verseaux. Vous allez comprendre là. J'ai l'as d'épée là dans la tête, la lumière à tous les étages. Vous allez percuter, vous allez comprendre les Verseaux. Vous allez avoir des réponses à des questions. Vous attendiez quelque chose, ça va tomber aussi. Allez, au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on a, les amis? Les signes d'air. On a la guérison, superbe. Et on se détend les cartes. Je vais recommander un améthyste love aussi, si vous voulez tout savoir. Bon, il faut que j'arrête de vous raconter ma life. Les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Hein. Guérison du cœur, grande connexion, beaucoup de spiritualité. On me parle de travail sur soi par rapport à un homme et une relation éphémère. On lâche prise, on laisse quelque chose partir. C'est bon ça, les amis. Je vous sens beaucoup plus ancré. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on lâche prise sur les relations instables.
On dit que pour l'instant, c'est bloqué. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de dialogue. C'est pas grave. En tout cas, on arrête d'être dans l'instabilité. On nous parle de quelqu'un avec qui il y a eu une grande connexion, mais là, vous en avez marre. Ça souffle le chaud, le froid. Vous allez couper. Vous allez faire le choix de couper ponctuellement parce que ça ne vous satisfait pas. Coup de foudre. Il dit que c'est pas forcément ce qui vous arrange. Ça viendra plutôt d'un masculin. C'est pas forcément ce qui vous arrange, mais pour l'instant, c'est la meilleure solution que vous avez trouvée de couper une instabilité. Donc, plutôt que d'y répondre, c'est allez, on arrête, stop, fini. Pourtant, ce que j'ai, c'est qu'il y a quand même un lien qui est fort. Pour certains, alors là c'est très précis, hein, pour certains on a un masculin qui prend des distances pour s'ancrer dans sa famille. On a cette notion d'âme sœur là qui ressort, mais là pour l'instant cette personne a besoin d'être ancrée à la maison et pour certains il y a eu des naissances, voilà. Vous prenez si ça vibre, si ça vibre pas vous prenez pas. On va aller voir un petit mot pour les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, on y va. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? On a l'indépendance, vous faites un choix, vous avancez, vous avez besoin d'avancer sans vous retourner. Et je vous vois aller très vite parce que vous avez peur de revenir en arrière. Attention, il y a une sorte de fuite pour certains, c'est comme ça, vous partez très vite, vous avez peur qu'on vous rattrape. Je sens la fuite. Pourtant, il y a une carte de fuite là-dedans, mais c'est comme ça que ça vibre. Vous partez vite, vous courez vite. Vous avez peur que vous avez peur. Que je ressens, du karma, que quelqu'un revienne à vous. Vous êtes peut-être ce masculin là qui fuyait d'ailleurs. Pour les balances, qu'est-ce qu'on a? On a le glamour, on a de la séduction et on a l'opposition. Attention à ne pas rentrer dans des jeux de charme. On en revient au tirage du début les amis. Décidez-vous, gauche ou droite, mais pas les deux. Pour les Verseaux, on a un stop, on a un non. Non sur la trahison. Non, cette personne ne vous a pas trahi, si on en voit. Les Verseaux, est-ce qu'on a autre chose? Oui, c'est l'heure de la guérison sur la trahison. Cette personne ne vous a pas trahi. C'est le temps de la guérison par rapport au passé. Ben voilà les signes d'air. Voilà, écoutez, vous prenez. C'est très, très intense là, les signes d'air. On termine cette guidance avec les signes d'eau. Les cancers, les scorpions et les poissons. J'espère que vous allez bien les amis. Donc le temps de ranger mon petit bazar, je vous souhaite la bienvenue. Je l'ai dit à tous les autres, donc à vous aussi. Demain, on va se retrouver pour un live pour les énergies de février. Les portails, la lune, la totale. On va aller voir ce qu'il y a dans l'air là parce qu'il y a des choses dans l'air. Et donc on sera un live là sur ce mardi 1er. Je vous prépare tout dès que j'ai fini cette vidéo. On y va les amis, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson, pour ce 1er février, on va aller voir vos énergies principales. Ensuite, on ira voir le pro, le sentimental et des conseils pour chaque signe. Allez, c'est parti, les signes d'eau. Énergie principale. L'équilibre, le 2, allez, mois de février. On rentre vraiment dans le mois de février. Vous allez chercher un équilibre. On vous rappelle à votre ancrage aussi, les signes d'eau. Ancrez-vous, restez dans les émotions, mais restez ancrés. En atout, vous êtes déterminés. On parle de convaincre. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas lâcher. Vous allez arriver au bout et on a le jugement. Vous allez imposer quelque chose parce que c'est ce que vous désirez, ce que vous souhaitez. Au niveau relationnel, au niveau amical, vous allez imposer quelque chose. Ou ça peut être imposé à votre entourage une personne que vous aimez, on m'envoie aussi. Vous prenez une décision là, vous imposez les signes d'eau. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge pour cette journée les amis? On a la 9 de bâton. Attention à prendre un temps de réflexion. Il y a vraiment un bilan à faire. J'ai toujours là sur cet équilibre. Vous allez vouloir partir sur tous les fronts. La 2 de denier, elle invite quand même à trouver le bon dosage. Donc, attention à ne pas vous fatiguer, on m'envoie. Attention à ne pas vous fatiguer. La réussite, on nous parle de nouveau départ, les amis. Nouveau départ dans l'amour, dans la joie, dans la légèreté. On a eu la fin quand même d'une période sombre. J'ai l'impression, pardon pour le hockey, que certains imposent,
vous imposez une personne. Quelqu'un que vous aimez beaucoup, vous allez l'imposer à votre entourage qui n'est pas très ouvert. Et c'est là où vous allez vous rééquilibrer. Vous en avez marre des bagarres, vous allez remettre tout ça en place. Ouais. Si ça vous parle, ça vous parle. Si ça vous parle pas, ça ne vous parle pas. On va aller voir le pro, les amis. Les signes d'eau, le professionnel. Allez, signe d'eau pour ce mardi 1er février. Ouais, vous allez accueillir quelqu'un qui est exclu en général. Et vous allez l'imposer, ça. Allez, beaucoup d'envie au travail, on est bien. Il y a de la séduction, il y a peut-être des négociations de contrats. Vous êtes bien. Vous êtes juste bien. En atout, on a la roue de fortune, il y a du changement. Il y a du changement, c'est vous qui décidez de ce changement et vous allez réussir à l'imposer avec vos charmes, votre sourire, votre bienveillance aussi, on en voit. Ouais, vous allez demander à changer peut-être vos conditions de travail pour certains. Il est là l'équilibre à retrouver. Peut-être plus de temps pour la famille, la maison et moins de temps au boulot. Ou différemment. En challenge, vous avez peur là. Vous avez peur que ça ne marche pas. Vous ne faites peut-être pas assez confiance pour aller demander ça. Mais pour moi, vous y allez, vous faites la demande. Et on y répond plutôt de façon favorable. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous, les signes d'eau? On a l'enracinement et le temps. Ouais. Alors, on va répondre de façon favorable, oui et non. Dans l'énergie, c'est favorable. Admettons, vous demandez à arrêter de faire des heures sup. On va vous dire oui, mais peut-être pas tout de suite. Ok, ça va peut-être se mettre en place dans une semaine ou deux. En tout cas, là, vous êtes en train de planter quelque chose au niveau du pro pour alléger. Et ça va se mettre en place tout seul. On parle de gens qui sont quand même assez fatigués. Vous en avez marre et vous avez l'impression de vous perdre. C'est un peu une solution de dernier recours, de demander à moduler les heures, à travailler différemment. On a toujours cette carte où vous allez réussir à convaincre. Donc vous êtes au bout, mais pas tant que ça, parce que vous arrivez encore à savoir que votre bien-être est en priorité. Et vous allez réussir à revendiquer quelque chose, à le demander et à l'obtenir. On nous parle d'une maîtrise dans la stabilité. Hein. Ouais. Dans le cadre du travail, vous êtes quand même un élément important. Alors, ça ne veut pas dire qu'on vous dira oui à tout. Non, ça ne veut pas du tout dire ça. Ça veut juste dire que on a besoin de vous. Personne n'est indispensable, mais vous bossez bien quand même. Donc, ne demandez pas tout et n'importe quoi, mais déjà, acceptez de faire une demande. Elle sera favorable. N'abusez pas et aussi laissez le temps aux autres de les mettre en place, les actions. Ok? Je pense que vous allez avoir un oui de principe. Voilà, tout ça pour dire ça en vrai. Allez les signes, donc on va aller voir des conseils pour chacun d'entre vous. Et après, on ira voir l'amour. Allez, on va aller voir les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis cancers? Le trésor à découvrir. Mais c'est vous le trésor, mes petits cancers. Montez un projet. On a peut-être des gens dans le cadre du boulot qui bossent en parallèle, qui ont envie d'ouvrir une micro-entreprise. Par exemple, vendre des bijoux, créer des sacs à main, créer des lingettes démaquillantes. Vous savez, là, c'est hyper à la mode en tissu. Donc, vous allez peut-être avoir besoin de dégager du temps sur votre vie civile, entre guillemets, pour développer cette activité. Croyez en vous, croyez en votre projet. C'est vous, quand je vous dis, c'est vous, mon trésor, les cancers, c'est rigolo, mais il y a un message derrière. C'est croyez en vos rêves et mettez en place les choses pour y arriver. Donc, il y a des demandes à faire au niveau pro. Pour nos amis scorpions, visez la réussite, oui, la win, partez optimiste et passez l'éponge. Il y a peut-être une demande à faire avec une personne où il y a eu des points sensibles. On vous dit de laisser ça derrière vous, d'avancer, de nourrir le positif en fait. Visez la réussite. Ne visez pas le ouais, mais de toute façon, elle ne peut pas me saquer, elle va me dire non. Ça, c'est pas bon. Les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le déclic, tiens, comme les Verseaux. Le déclic et imaginer des solutions. C'est bon ça les amis. Il y a quelque chose qui va vous aider à trouver la solution. Il y a un déclic. À la fois vous allez envisager beaucoup de solutions les poissons. Vous essayez d'avoir une vue d'ensemble. Et il va y avoir une compréhension, un petit déclic. Et bien, il n'y a rien d'autre qui saute. Et à tous on vous dit soyez fidèles à vos engagements. Voilà. On va voir l'amour. Allez. C'est parti, l'amour pour les signes d'eau pour ce 1er février 2022. Allez, qu'est-ce qu'on a? 1er février 2022, les signes d'eau, on nous parle d'âme sœur. Âme sœur, amour, amour toujours. On a les secrets.
pause. Renouveau, ok, il y a peut-être le retour d'une personne, ça a été très compliqué, quelqu'un qui a eu besoin de temps, de distance, on nous parle, oui, de sagesse, de quelqu'un de protégé qui a travaillé sur ses blessures, plutôt un homme qui vous semble superficiel, ça ne veut pas dire qu'il l'est. En tout cas, pour moi, il y a un retour, il y a au moins un retour d'échange, de conversation. Vous êtes persuadé que cette personne vous a menti pour certains, qu'il y a eu du mensonge, de la distance, alors que vous soyez en couple ou pas, on peut, la distance, elle peut être physique ou émotionnelle. En tout cas, le temps de pause, là, il est terminé, il y a plus de chaleur, il y a vraiment une crise entre vous deux. Hein. Mais je sens des échanges qui se remettent en place, des nouvelles. Vous avez quelque chose en commun, il y a quelque chose à nettoyer. On a ce karma, l'âme sœur qui sort. Il y a quelque chose à nettoyer. Là, ce que j'ai, c'est accepter peut-être le retour de l'autre sans trop chercher à vous fâcher. Tiens, on a les échanges. Les échanges là qui ressortent, les messages reçus, les messages envoyés. On voit que là, vous avez quand même un pouvoir de conviction et de... Merde. Attendez, je suis là. Hein. De conviction et de persuasion, voilà, qui est très fort. Et on vous dit attention en amour à ne pas vous servir de ce pouvoir de persuasion, parce que ça peut être, on me dit, la cause du conflit pour certains. Allez les amis, on va aller voir un message pour chacun d'entre vous. Chacun. Les cancers, au niveau du cœur, on a la nouveauté, optez pour la nouveauté. Là, on respire, allez, on laisse ce fardeau partir, on laisse cette petite crise passagère partir. Elle reviendra bien assez vite ou pas. Mais là, on profite, on me dit restaurant, il y a des couples, ça va peut-être vous faire du bien de vous retrouver dehors ensemble, rire, allez, nourrissez de la beauté, du bien-être, de la légèreté. Comme aller voir un coucher de soleil, c'est ça que ça m'inspire, c'est un moment simple. Ok, les scorpions, qu'est-ce qu'on a? On a le glamour, on a de la séduction. Pareil, on a envie d'être bien. Et le flirt, oui. Raoult, raoult, hein, les scorpions. Ah ben là, vous allez passer l'éponge hein, sur l'engueulade. Hein. Il n'y a pas de problème. Les poissons, qu'est-ce qu'on a? Toxicité. Prise de tête, là, les poissons. Sur la nostalgie, oui. Alors là, on me dit, les poissons, vous ruminez, là. Vous ruminez peut-être un peu trop. On respire. Vraiment, on est invité, là, au niveau du cœur, les signes d'eau, à se recentrer sur, ok, là, il y a un apaisement, il y a une éclaircie, il y a de la légèreté, on y va. Là, les poissons, c'est ne moulinez pas trop, ne ruminez pas trop, ne soyez pas en boucle. Voilà les amis, et je vous dis à demain pour une nouvelle guidance et pour le live évidemment des énergies de février. Je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous et je vous souhaite une très belle première journée de février. Bisous les amis, ciao.